Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 16 mars 2021. Vous êtes liés au paradis. Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers. Puissez-vous tous être bénis. Ce matin, je me suis réveillé avec une conversation téléphonique en cours dans la salle. Ma colocataire parlait au Père Ézéchiel, qui continue de recevoir des lectures sur l'enlèvement et le paradis. Ma colocataire avait dit à son réveil que la première chose que le Seigneur lui avait dit était « Garde ton esprit sur le paradis ». Si je peux être honnête, les gars, j'ai pensé, et voilà, c'est reparti. Puisque Jésus a mis sur mon cœur tant de promesses, tant de choses à espérer dans un avenir proche, alors qu'il semblait que tout le monde se concentrait sur l'enlèvement. Donc, dans mon cœur, je n'ai pas tenu compte de cela et j'ai continué à prier et à adorer avec Jésus. Pendant le culte, il a joué des chansons sur le fait de vouloir me parler, alors je suis venu devant le Seigneur pour entendre son cœur. Et devinez où était sa pensée. Sur le paradis. Oh, je suis tellement en désordre, mais le Seigneur est tellement miséricordieux. Je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, pardonne-moi Jésus de ne pas être venu devant toi. Jésus, qu'y a-t-il dans ton cœur ?» Jésus a répondu « Merci d'être venu devant moi, ma toute petite bien-aimée. Tu m'as manqué. » Ah, Jésus, tu m'as manqué aussi. Vraiment? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de venir écouter mon cœur tous les jours? Seigneur, tu sais, je suis vraiment désolé. C'est dû à l'incrédulité et à ce courant sous-jacent de peur. Juste en aparté, les gars, j'avais écouté la voix du Seigneur un jour avant, et quand j'ai discerné, j'ai découvert qu'elle venait de ma chair. Il va sans dire que je tremblais une fois de plus à l'idée de discerner sa voix. Jésus a continué. Eh bien, je l'ai dit clairement, ma toute petite. Je désire te parler quotidiennement. Tu as ressenti l'inspiration dans ton cœur ce matin. Moi aussi, je me sens souvent seul et je désire avoir des conversations avec ma mariée. Cela me console et me permet de soulager mon cœur. Désolé, Seigneur. Tu es pardonné, mais j'ai besoin que tu essayes chaque matin et que tu viennes devant moi pour entendre mon cœur. Ne sois plus paresseuse à propos de ce grand cadeau qui vous a été fait pour m'entendre si clairement et être unis à moi. D'autres ont besoin d'entendre de moi aussi, ma toute petite. Je ne nourris pas seulement toi quand je parle, parce que nous avons des enfants à nourrir. Beaucoup d'entre ma mariés s'amaigrissent à cause de leur manque de nourriture, et je t'ai choisi, même dans toute ta misère, pour être l'instrument que je désire utiliser pour apporter et donner la vie aux autres, à partir de tes eaux vives. Alors, ne me déçois plus. Viens, ici je t'attends, avec tant de choses à te dire, pour t'encourager et pour encourager les autres. Si vous le voulez, mais seulement si vous venez. Tu dois suivre les conseils que tu donnes aux autres, ma chère petite. Tu dois venir après la prière, d'accord? J'ai dit, ok mon amour, je suis désolé. Qu'est-ce que tu as à cœur pour nos enfants, Seigneur? Jésus a commencé. Je veux parler du ciel et de notre union qui sera inséparable une fois que vous arriverez. Bien que Dieu, je suis si solitaire et j'aspire à ce que mon épouse soit avec moi, là où je suis. Vous ne pouvez pas imaginer le désir ardent de mon cœur. J'ai attendu ce moment pendant des siècles pour vous avoir à côté de moi, vous tenir et vous embrasser pour toute l'éternité. Le remarque que tu m'as donné ce matin a touché mon cœur. Seigneur, je ne veux même pas y penser parce que je ne pense pas que je puisse supporter l'attente. Surtout maintenant, sachant que je suis appelé à rester derrière. Cela a été une question dans notre esprit, Seigneur. Alors que les autres sont ravis et qu'ils participeront au banquet des mariés, est-ce que les épouses qui restent derrière feront l'expérience d'un type de mariage avec toi? Jésus répondit, « Oh, j'ai des surprises et des consolations incroyables réservées à ceux qui sont appelés à rester. De la même façon que j'ai la plus grande onction et les cadeaux stockés pour les derniers temps de cette génération, j'ai aussi de merveilleuses consolations, plus qu'à tout autre moment, stockées pour mes épouses qui ont consenti à se donner pour mon service et au moment de la tribulation. Je vais permettre à de nombreuses épouses sur terre de s'insérer pendant le banquet de mariage. Dans l'esprit, vous aurez un avant-goût de ce qui vous attend, tous, une fois de retour chez vous. Cependant, même ici sur terre, je vous réserve de merveilleuses surprises. Beaucoup me verront plus clairement que jamais pendant leur temps de prière. J'enlèverai le voile de temps en temps, car ces temps-là demanderont beaucoup de courage et d'endurance. Quand vous verrez mon visage, cela électrisera votre amour pour moi et vous donnera le courage surnaturel de continuer à avancer. Également, gardez à l'esprit que ma mère sera ici avec vous. Ne doutez pas que je sois très bon. La bonté même
et il y aura beaucoup de consolation pour soutenir mes épouses qui sont appelées à rester. Maintenant, de retour au ciel, bien-aimés, mes belles épouses, vous êtes précieuses à mes yeux, et combien je vous désire même à tout moment. Il soupire. Le moment n'est pas loin du tout où je viendrai vous ramener à moi. Maintenant, vous vivez dans une voile d'obscurité, dans le désespoir, dans de nombreuses épreuves et souffrances, pour parvenir à l'union avec moi, mais au ciel, tout sera si clair, si beau, si pur et si facile. J'ai pris note de vos aversions et de vos goûts, et j'ai beaucoup de choses préparées pour vous, des endroits que vous avez toujours rêvé d'aller. J'ai créé juste pour vous, afin de vous y emmener et faire une escapade avec moi. Les aliments dont vous avez toujours rêvé goûter, et bien d'autres que vous n'avez jamais connus, seront disponibles pour vous, car les anges seront là pour vous servir pieds et mains. Plus important encore, vous serez satisfaits. Il n'y aura pas un moment où nous ne serons pas ensemble. Nos cœurs, nos pensées et nos esprits ne feront qu'un. Appelez-moi simplement et je serai là physiquement, disponible pour que vous puissiez accomplir toute tâche que nous avons à portée de main. Il y aura de nombreux moments où vous pourrez avoir le désir de me parler, et tout ce que vous avez à faire est de partager vos pensées avec moi, et je répondrai immédiatement à votre demande ou question. Il n'y aura pas un seul moment au paradis où vous vous sentiez seul et que je ne sois pas proche. Je vous emmènerai au fleuve de vie et vous montrerai où toutes vos larmes, stockées dans vos peaux d'albâtre, ont apporté la guérison aux nations. Je vous emmènerai dans la mer de verre où mon trône est assis avec mon Père, car, puisque vous avez souffert avec moi, vous partagerez ma gloire. Vous rencontrerez les 24 anciens qui ont intercédé pour vous jour et nuit. Vous rencontrerez tous vos proches et même ceux qui ont été au purgatoire. Le jour du banquet de mes épouses, toutes les âmes du purgatoire seront libérées pour entrer dans la joie de leur maître et faire partie de cette fête qui ne ressemblera à aucune autre dans toute l'éternité. Vous serez emmenés dans les quartiers nuptiales après l'enlèvement en préparation du mariage. Comme toute mariée, il y a encore des préparatifs le jour du mariage. Pendant qu'il parlait, j'ai été emmené dans une vision où je me suis vu dans une robe de mariée blanche devant un miroir de courtoisie, avec les anges m'aidant à me préparer. Puis, une belle assiette en porcelaine a été posée devant moi avec de la nourriture, des petits fruits. On m'a dit de les manger et je l'ai fait. Immédiatement après avoir consommé la nourriture, j'ai rayonné plus brillamment, plus purement, rayonnant de la gloire de Dieu. Jésus a continué. Là, vous serez soignés par vos anges, physiquement et spirituellement. Toutes les rides persistantes, les imperfections et les péchés qui les accompagneront sont immédiatement lavés avec un pinceau de leurs ailes durant ce temps de préparation. Vous recevrez des figues à manger, d'autres aliments de choix, mais les figues ont des propriétés curatives et nettoyantes qui ont depuis été perdues, mais qui seront restaurées au paradis pour vous purifier encore plus. La figue sera un signe d'achèvement, que ce qui était autrefois maudit a maintenant été restauré et a fleuri. En aparté, ces deux versets me sont venus à l'esprit alors qu'il parlait de la malédiction du figuier. Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il se fut rapproché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ensuite, Matthieu 24, 32, qui parle de l'enlèvement. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Jésus a continué. Ensuite, chaque marié sera accueilli par ma mère, alors qu'elle mettra la touche finale à vos vêtements, avec des bijoux et des pendentifs, avant de vous envoyer dans l'allée pour me rencontrer. Ensuite, j'ai eu une ancienne vision se reproduire dans mon esprit, celle de la première fois que j'ai vu la Sainte Mère. J'avais une robe de mariée, mais j'étais toujours en cours de préparation, car je pouvais sentir des mains derrière moi redresser mon vêtement, mes cheveux et mon voile. Puis, j'ai vu la Sainte Mère marcher vers moi en souriant. Elle m'a tendu les mains et m'a dit « Viens ». Elle était vêtue d'une belle robe dorée et couvre-tout, avec une belle couronne dorée à 12 dents sur la tête, alors que les anges travaillaient encore
à me préparer. Ce sera un jour dans l'éternité qui ne sera jamais oublié. Le paradis est votre maison, un endroit que j'ai créé uniquement pour votre plaisir et votre joie. La terre n'a pas été créée pour cela, mais a été donnée à l'homme pour être soumise, mais a finalement été prise en charge par le malin. Je dis tout cela, mes épouses, parce que je veux que vous gardiez votre esprit sur le ciel, l'endroit que j'ai préparé pour vous. Vous êtes maintenant fixés vers votre vraie maison. Ne désirez plus, ne poursuivez pas et ne cherchez plus les choses de ce monde, car tout est en train de disparaître, beaucoup plus tôt que vous ne le réalisez. Désirez le ciel, investissez dans le ciel et recherchez les choses du ciel en étant avec moi, en restant avec moi dans la prière et en m'aimant. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai créée pour mon seul plaisir, et c'est toi, mon épouse bien-aimée. Je suis seul. Sois pour moi une épouse fidèle, jusqu'à ce que je vienne te prendre avec moi dans la gloire. C'était la fin du message de Jésus. Incroyable confirmation du réma que j'ai tiré à la fin de la journée. Il disait, « Le paradis est votre maison. » Gardons toujours devant nos yeux le fait qu'ici sur terre, nous sommes sur un champ de bataille, et qu'au paradis, nous recevrons la couronne de la victoire. Il s'agit d'un terrain d'essai et le prix sera décerné là-haut. Saint Padre Pio. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.